Shavua Tov Umvorach, le 5 Av, c'est le jour de la Iloula de notre maître Ha'arizal. Alors on connaît tous le Harizal. Alors le jour de sa Iloula, à Tzfat, énormément de monde viennent pèleriner pour faire des tfilotes et aussi remercier Hachem sur les Nissim Viniflaot qu'il aura fait en priant, en demandant le Harizal d'intervenir devant Kadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu leur fasse des Yeshuot. On va parler un petit peu de la vie du Harizal. Déjà, on sait, alors on rencontre beaucoup ses écrits. Bon, on ne parle pas de la Kabbalah, mais même au niveau de l'Alacha, on sait que l'Alacha c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, mais et beaucoup de fois, donc on fait l'Alacha selon le Harizal. Armano le Harizal, alors déjà à sa naissance, elle était très miraculeuse. Alors son père, un jour, il était déjà vieux, il était dans le Beth Midrash, il était en train d'étudier, et il y a quelqu'un qui arrive, il lui dit, je suis Elia en Navi, et Be'ezrat Hashem, cette année, tu auras un enfant qui va éclairer le monde avec sa Torah. Fais très attention à lui, parce que c'est, comme on dit, c'est une perle qui va venir sur terre, et il va dévoiler des choses que personne ne les a dévoilées jusqu'à maintenant. Effectivement, dans l'année, sa femme, elle a accouché, donc il a eu donc, le Harizal, et Eliyahu Navi lui a dit, tu commences pas la Brit Mila jusqu'à que je vienne. Et tout le monde était présent dans cette Brit Mila parce que les parents, ils avaient un certain âge. Et qui ne vient pas à cette Brit Mila? Et tout était prêt. Et le père, donc, il ne voulait pas démarrer. Alors les gens, ils se sont étonnés. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu attends? Baruch Hashem, la ville, tout le monde est là. Qu'est-ce que tu attends? Il leur a dit, non, non. J'ai des invités, j'ai des proches qui sont censés arriver. Ils ne sont pas encore là, je les attends. Et à un moment donné, quand il a vu qu'Iléon Navi n'était pas là, il n'était pas bien. Il a dit, peut-être, je ne mérite pas ce qu'on m'a promis. Et sur le champ, il voit Iléon Navi arriver. Il lui a dit, voilà, on t'a fait un test, on a vu que tu as tenu ta parole. Et Bezat Hashem, on va démarrer tout de suite la Brit Mila. Il y a eu aussi d'Inissim par rapport à la Brit Mila, comment ça s'est déroulé, comment l'enfant, donc on n'a pas senti sur lui du tout la cicatrice de la Brit Mila. Bon, ça rabotait par rapport à sa naissance. Maintenant, les histoires. Alors, on dit que lui, quand il voyait les gens passer dans la rue, il leur disait qu'est-ce qu'ils avaient fait comme faute et il leur disait quelle réparation il doit faire. Au point que les gens, ils avaient peur de passer devant lui parce qu'ils savaient, c'est quoi un radar? Plus qu'un radar. Voilà, il captait tout ce qu'il y avait. Et lui, il avait des très grands talmidim. Un jour, il y avait tous ses élèves qui étaient présents devant lui. Il a commencé à parler de la Emouna. Il leur a dit, Akadosh Baruch Hu, il est présent partout. Et c'est un des sujets sur lesquels on parle beaucoup et chacun doit faire des efforts de renforcer sa Emouna. Parce que Rabotai, seulement avec la Emouna qu'on peut être tranquille. Des deux côtés, que ce soit quand ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Celui qui vit avec la Emouna, déjà il habite à Hon complet en Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit faire bien sûr ce qu'il faut faire ce qu'on appelle l'Ishtadlut, mais il doit savoir que c'est Hachem qui décide. Alors quand on part avec ce principe-là, déjà on a quelque part une assurance que Bezat Hachem nous donnera ce qu'on a besoin. Ici, Hazve Shalom, on a vu qu'on n'a pas atteint notre but. Il faut savoir, vu que c'est Hachem qui nous suit, c'est Hachem qui nous donne, c'est que cette chose-là ne nous convient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut renforcer sa Emouna et faire des tfilotes. Et Bezat Hachem, on aura tout ce qu'on a besoin. Alors le Harizal, il faisait un cours sur ça, et ses élèves, c'était pas des rigolos, c'était des Kdoshé Elyon. Ils lui ont dit, Rav, est-ce que tu peux nous démontrer ça? On a envie de voir quelque chose, donc on va dire surnaturel, et on voit comment Hachem, il est derrière chaque événement de la vie, et Hachem, il ressent
toutes les créatures qu'il a créées. Il leur a dit, pas de souci, on va le faire. Alors à l'époque, c'était le mois de Tammuz. Il faisait très très chaud. Lui, il était à Tzfat. Il a dit à ses élèves, venez, on va sortir à l'extérieur. Si tu veux nous faire un miracle, tu peux le faire dans le Beth Amidash. Bon, comme on dit, il voulait faire quelque chose en live, en direct. Il les a amenés, il leur a dit, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Il y a plein d'arbres. Il dit, oui, les arbres, c'est Hachem qui les a mis sur terre, c'est Hachem qui les nourrit. Il dit, regardez bien cet arbre-là. Il commence à regarder et à un moment donné, il y a quelques feuilles qui sont tombées. Bon, voir des feuilles qui tombent d'un arbre, c'est pas un miracle. C'est un miracle, mais c'est quelque chose on le voit tous les jours. Ils ont commencé à le regarder. C'est ça, la Ashgaha? Il a dit oui. Il a dit, regardez, venez pas. Alors comme on l'a dit, il faisait très très chaud. Il aura montré une fourmi qui était par terre. Elle était en train, la pauvre, elle tournait par terre parce qu'il faisait très très chaud. Et donc la feuille, elle est tombée, elle est venue juste sur la fourmi pour la protéger du soleil. Et c'est pas seulement ça. Comme la feuille, elle est tombée, elle était humide, ça a donné la possibilité à la fourmi donc de sucer un petit peu le liquide de la feuille pour quelque part pour se nourrir. Regardez, vous avez vu ça? C'est vrai, celui qui voit ça, ou même celui qui entend ça, il dit, c'est quoi cette histoire? Mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout ce qu'on fait. C'est lui le créateur du monde et c'est lui qui nous donne. Il ne faut pas voir Hachem seulement dans les choses qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnelles, même dans les petits détails. Alors on raconte une fois, il était avec ses élèves, il donnait un cours, bien sûr c'était de la Kabbalah, et le Harizal, il a dit à ses élèves, il a dit comme ça, Baruch Dayan Ha'emet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur dit, je viens d'entendre un carouse dans le ciel, ils ont proclamé dans le ciel qu'il va avoir une très grande xéra sur Tzfat. Il va avoir la sauterelle qui va venir et elle va faire un massacre. Il n'y aura rien pour les habitants de Tzfat. Pourquoi? Parce qu'il y a un Talmid Hacham que le pauvre, il a des problèmes de Parnassa, il est en train de souffrir. Et alors, parce que dans le ciel, on a pensé à cette personne-là, ce rave-là, qui était mal, et il y a une xéra sur les habitants de la ville. Il leur a dit, voilà ce que j'ai entendu dans le ciel. Les élèves, ils étaient effrayés, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur a dit, écoutez, voilà, je vous dis de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un, il s'appelait Rabbi Shlomo Tars, ou Latras. Alors lui, il faut tout de suite s'occuper de lui. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, voilà, venez, on va faire une collecte et on va lui amener ça pour qu'il puisse vivre avec ça. Sur le champ, chacun il a donné, on a essayé de ramasser de l'argent. Un des responsables s'appelait Rabbi Ishaq Cohen. Alors lui, il est parti tout de suite, il a acheté ce qu'il faut pour lui, il est parti chez lui à la maison. Dès qu'il entre, il le voit par terre, il pleurait, il se lamentait. Il dit, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai même pas de quoi boire, manger. Il dit, viens, tiens, voilà, je t'ai amené ce qu'il faut. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Il lui a dit, tu sais bien que c'est quoi mon travail? Moi, j'ai des jarres, je les remplis avec de l'eau et je viens dans la ville, je vends l'eau. Donc, avec ça, je suis mitparnes, c'est ma parnassa. Aujourd'hui, les jarres, ils sont tombés et donc, j'ai plus de source de parnassa et c'est pour ça que je suis très mal. Il a dit, ne t'inquiète pas. Voilà, déjà, vas-y, nourris-toi, mange. Et voilà une partie d'argent avec laquelle tu peux acheter ce que tu as besoin pour la maison et pour acheter aussi déjà pour donc reprendre tes affaires. Les affaires. Ah, il était très content. Il a dit, s'il te plaît, prie à Hachem qu'il n'y aura pas de mal sur la ville de Tzfat. Et si Hazveshom une gzera, que la gzera, elle sera annulée. Et il a commencé à prier vraiment bidmarot chalish avec des larmes. Et il est parti à Rabbi Ishaq Cohen. Il revient chez le Harizal, ils ont repris à étudier, mais en plein étude, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sentent vraiment que la ville, tout est devenu noir.
Ils n'ont pas compris. Ils ont regardé, ils ont vu plein de sauterelles qui arrivaient vers la ville. Ils ont dit, oh Arizal, Rabbeinu, mais tu as dit que ça y est, la Xéra, elle est finie, c'est quoi cette histoire? On est dans un état de danger. Il leur dit, ne vous inquiétez pas. Puisque l'ordre a été donné que ces sauterelles-là doivent venir sur Sfad, ils sont venus. Mais vous allez voir, ils vont faire demi-tour, il n'y aura rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, sur le champ, donc les sauterelles, ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. Et pour dire que quoi? Que vraiment, il y avait une Xéra Hasbel qui devait se passer. Et grâce à la prophétie du Harizal, Baruch Hashem, elle a été annulée, bien sûr, parce qu'ils ont aidé les nécessiteux. On dit que ce Rabbi Shlomo Latratz, plus tard, il est devenu le Dayan de Tripoli. Pour dire que quoi? C'est ce qu'on dit toujours. Et Zaharu bibni aniyim, faites attention aux enfants des nécessiteux, des pauvres, qui mehim tetze Torah, parce que d'eux, la Torah, elle sortira. Et comment il était, comment il devenait un grand Talmid Chacham. Et là, raboté encore une fois, c'est vrai, l'histoire en elle-même, il y a beaucoup de moussard, combien on doit faire attention à ceux qui sont dans le besoin. Pareil aussi, la Emouna qu'on a dit au début, et aussi la grandeur du Harizal. C'est que Hachem, il a mis sur terre des grands tzadikim qui ont une puissance, qui ont une connexion directe avec Akadosh Baruch. Et ça, c'est grâce à Karabotai, grâce à l'étude de la Torah. Alors justement, la Iloula de Harizal tombe dans la semaine de Tsh'a B'Av, et Am Israël, il est dans beaucoup de tsar. On est très mal par rapport à la destruction du temple. On attend avec impatience. Hachem, on veut le Beth Amikdash. Hachem, on veut la Géoula. Alors, il faut savoir une chose. La Géoula vient à travers l'étude de la Torah et l'étude de l'autre. Qu'Hachem nous aide, Bezat Hachem, qu'on puisse être connecté un maximum avec lui. Comme on lit dans la parasha de Hanan, quand Am Israël est connecté avec Akadosh Baruch Hu, Hachem il nous donnera la vie et tout le bonheur. רצון שנזכה לגאולה שלמה וזכותו של הרי הקדוש תגן בעדנו המקרה אסון. Donc Rabotai, c'est marqué, c'est important d'allumer une bougie le jour de la Iloula d'un tzaddik, comme ça lui aussi, soit mashpi' alem le tova, amen, ken yarason.